Alors voilà, vous avez la possibilité, parce qu'actuellement le motif se répète côte à côte. Il n'y a pas de motifs qui se superposent l'un à l'autre. Les répétitions ne se superposent pas les unes aux autres. On va double-cliquer sur l'icône du motif dans la palette nuancier. Et à partir de là, le motif est visible comme ceci. On est passé en mode isolation sur le motif. On voit le fil d'Ariane là. On vient donc de double-cliquer sur le motif dans la palette nuancier. Et vous avez la palette options de motifs qui apparaît. C'est apparu avec C6. Avant C6, vous n'avez pas ça. On est en combien chez vous ici au niveau des copies? 5 x 3 aussi? Bon, c'est vous qui voyez combien de fois vous voulez le visualiser, même 9 x 9, c'est bien. Estompage des copies, vous pouvez estomper les copies, c'est-à-dire que le motif réel à la base de tout est visible normal et les autres sont visibles estompés, comme ça par exemple. Bon, c'est vous qui voyez comment vous voulez régler les choses, mais je vous explique comment ça marche. Et puis vous avez ici la largeur et aussi la grille. Pour l'instant, c'est des motifs qui se répètent de manière très rangée, très régulière. Vous pouvez décaler les répétitions, faire des motifs en quinconce, donc c'est brique par colonne ou brique par rangée. Vous avez même les hexagones. Ok. Donc c'est à vous de voir, mais dans le cas de ces triangles ici, ça n'a pas une importance énorme. Et alors vous avez la possibilité de diminuer ici 100, 80. Vous voyez ce qui se passe? Ils se superposent. Ils se superposent les uns aux autres. C'est vous qui voyez comment vous réglez la superposition. Bon, j'ai peut-être intérêt à ne pas estomper les copies pour voir quand même un peu mieux ce que ça fait. Voilà. Ok, donc en réduisant ici la taille de base de la cellule, en fait, vous faites en sorte que les motifs se superposent, les répétitions du motif se superposent. Alors c'est un peu empirique, mais voilà, il faut tester. Alors, ok. Bon. Ensuite, vous avez la possibilité de décider comment ils se chevauchent. Est-ce que ce sont ceux de gauche qui se superposent à ceux de droite? On parle des répétitions du motif ici. Est-ce que c'est la répétition de gauche qui se superpose à celle de droite, ou est-ce que c'est l'inverse, celle de droite qui se superpose à celle de gauche? Est-ce que c'est la répétition du haut qui se superpose à celle du bas, ou celle du bas qui se superpose à celle du haut? Donc il faut tester, et vous voyez que ça change les choses au niveau de la manière dont ça apparaît. Voilà. Alors rien n'empêche d'aller changer en cours de route les couleurs du motif, voire même sa couleur de contour, si on veut, son épaisseur de contour. Voilà, vous pouvez aller changer les choses en cours de route, il n'y a pas de problème. Il suffit de sélectionner le motif. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve où il est. Le motif de base, il est là, voilà. Oui, j'ai dû réestomper pour voir où était le triangle de base, en fait. Hein. Sinon, j'arrivais plus à trouver le triangle de base. Ok. Ok. Couleur de contour.
Enfin, vous avez compris à peu près le principe. La possibilité donc de gérer le chevauchement des motifs. Intéressant. Et donc, une fois que c'est fait, vous sortez de la modification du motif en prenant la petite flèche, là, le fil d'Ariane, et voilà, on est sorti. Et on a le motif qui est dans le cheval, mais il va falloir que je le redimensionne à nouveau par le double clic sur mise à échelle. Voilà. Amusant. Alors, on en avait déjà parlé. On a l'impression parfois de voir des lignes là où les motifs se raccordent. Mais en fait, à l'impression, à la sortie PDF, ça ne devrait pas se voir. D'ailleurs, quand on zoome en arrière, à un certain moment, ça disparaît, puis ça réapparaît. Quand on zoome en avant, même, à un certain moment, ça va disparaître. Voilà, quand on zoome en avant, ça disparaît. C'est bien la preuve que c'est un problème d'affichage. Si c'était réellement là, si je zoome en avant, les lignes devraient s'agrandir. Eh bien non.